Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je voulais juste rajouter un petit truc avant la vidéo que je vais publier. Donc, vous vous apprêtez à voir une review d'une grande qualité et totalement exclusive de hop, ce couteau. Donc, le Nightmare de chez Extrema Ratio, qui est, comme vous le voyez, un karambit pliant, complètement revu à leur sauce et bien réalisé. Enfin, vous verrez dans la review ce que j'en dis. Le truc que je voulais rajouter, c'est que ce couteau, en fait, je vais le mettre en jeu dans un concours totalement exclusif lui aussi. Donc Extrema Ratio Nightmare, finition Stonewash, fraîchement fabriqué, tout neuf sorti de l'usine, tout nouveau couteau, tout nouveau modèle. Donc pour le remporter, c'est très simple. Il va y avoir 3 étapes. Étape 1, vous prenez cette vidéo que vous êtes en train de regarder, vous la partagez sur Facebook. Étape 2, vous vous rendez sur cette vidéo-ci, toujours sur YouTube cette fois-ci, et vous mettez un pouce bleu. Étape 3, toujours sur YouTube, vous allez dans cette vidéo mettre un commentaire où vous me dites quel est votre couteau dans la gamme Extrema Ratio, votre couteau préféré et pourquoi. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il sera reviewé bientôt sur la chaîne. Voilà, donc 3 étapes. Tant qu'on y est, assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, hein, donc ma chaîne YouTube. Et enfin, donc tirage au sort le dimanche 18 septembre. Le résultat, donc le gagnant, je l'annoncerai sur ma page Facebook, donc Laurent de T-Tactical. Et donc voilà, d'ici là, bonne chance pour le tirage au sort pour gagner ce magnifique couteau de chez Extrema Ratio. Voilà. Ciao ciao. Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo très particulière, et pas seulement parce qu'elle commence par un gros plan. En fait, aujourd'hui, en exclusivité mondiale, et je déconne pas, je vais vous reviewer en fait un tout nouveau modèle de chez Extrema Ratio qui est le Nightmare. Alors, pas plus de suspense, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop. Donc, petite boîte avec comme d'habitude le petit certificat de contrôle qualité. Hop. Et voici je vais même le sortir, le Nightmare qui est en fait un tout nouveau modèle de karambit pliant de chez Extrema Ratio. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de manière très nette. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses à dire en fait. Pas mal de nouveautés dont je vais pouvoir vous parler. Donc, ce modèle en fait, donc c'est le Nightmare. Donc voilà, c'est un karambit pliant qui a été adopté en fait par la principauté de Monaco et plus précisément l'USIVP, qui est l'unité spéciale d'intervention et de voie publique, qui est en fait pour nos amis français une espèce de fusion entre la BAC et un groupe d'Ater. Donc en gros leur job c'est de combattre toute forme de criminalité depuis la rue jusqu'aux interventions dans des braquages et ce genre de choses. Donc eux, ils ont adopté ce modèle ici qui est le Nightmare, qui a été développé en fait spécialement pour eux. Ceci c'est la version Stonewash. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, et c'est normal parce qu'elle n'est pas encore sortie, la vidéo de l'usine Extrema Ratio, bientôt vous saurez, si vous ne savez pas encore, vous saurez exactement ce que c'est le Stonewash. C'est ce fini qu'on voit, ce type de finition qu'on voit sur la lame. C'est disponible aussi en noir. Au niveau de l'acier, un petit peu comme d'habitude, on est sur l'acier classique de chez Extrema Ratio qui est le N690. Donc avec une dureté de 58 HRC, ce qui est relativement classique dans leur production, sauf pour quelques modèles bien spécifiques. Par exemple, de mémoire, je vous dirais que le NK2, NK3, ils sont plus durs, que les kukri de chez eux sont un tout petit peu moins durs, parce qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus souples pour pouvoir encaisser les chocs. Mais voilà, ici on est à 58 HRC. Donc, au niveau de la lame, toujours, tant qu'on y est, donc c'est une lame type karambit. Donc karambit, je vous fais pas un dessin, vous avez sûrement remarqué, ça a une courbure très prononcée, donc vraiment une forme de griffe. Ici, la grosse spécificité, c'est que on est sur une lame type karambit, mais tanto, donc on est vraiment sur une production typique de chez Extrema Ratio. Et en plus ici, comme
vous pouvez certainement le voir, on est sur une lame Tonto, mais avec une pointe à double tranchant. Donc on est sur quelque chose de, à mon avis, inédit, parce que, enfin bon, en tout cas moi j'en ai pas encore vu comme ça, et je dois dire assez réussi, parce que le profil qu'on a ici en fait va permettre de garder les avantages du karambit et peut-être d'en ajouter d'autres. Et notamment, bon, on a une lame qui est dentée sur 2 cm qui va permettre des coupes de matériaux un petit peu plus récalcitrants. Et puis on va avoir une pointe donc à double tranchant qui va permettre des capacités de perforation extrêmes. Et puis la petite pointe secondaire qui est ici, en fait, en coupe, je dirais plutôt en utilisation de combat, va prendre tout son sens en fait avec le profil type karambit, parce que ça va permettre à la lame d'avoir encore une meilleure pénétration au moment de la coupe. Donc bon, ça après c'est mon avis, à vous de vérifier si vous avez envie. La lame donc, elle a une épaisseur de 3 mm, une longueur de 73,5 mm, donc grosso modo 7 cm et demi. Et un tranchant qui est bien évidemment, allez, je sacrifie ma feuille de notes, bien évidemment, tranchant rasoir comme d'habitude à la sortie de l'usine. Donc, petit truc à noter, c'est que cette lame, on va peut-être juste essayer de ne pas se couper, cette lame, il n'y a pas de dispositif d'ouverture particulier, c'est pas vraiment un flipper, il n'y a pas non plus de thumb stud. Disons qu'ici, le petit ergot qui est là va vous permettre éventuellement, en le sortant de la poche, de l'accrocher, mais c'est pas garanti. Disons que les deux façons les plus efficaces de l'ouvrir, c'est la bonne vieille technique à 2 mains, ou 2, là je vais essayer, j'ai pas des tonnes de place, mais chasser la lame et avec un mouvement de poignet, voilà, comme je disais, j'ai pas beaucoup de place, faudrait aussi éventuellement que je fasse un petit réglage. Donc chasser la lame, mouvement de poignet, voilà, là il est ouvert. Donc ça va vraiment être les deux méthodes d'ouverture qui vont fonctionner. La poignée, bah déjà première chose au niveau de la sécurité, comme vous avez certainement déjà remarqué, on a un système de liner lock qu'on voit très bien ici, avec évidemment le système, là je vous montre un peu l'autre face parce que vous l'avez pas encore beaucoup vu, donc le système de sécurité secondaire typique de chez Extrema Ratio qui va venir verrouiller le liner lock en place. Donc là si j'essaye, je vais pas pouvoir le ramener en position, voilà. Et ensuite au niveau de la poignée, on peut voir ici évidemment le clip qui est lui aussi en acier avec une finition que j'essaie de vous montrer qui est stonewash, qui est du meilleur effet, qui rappelle la lame. On va avoir évidemment un coupe-sangle. Bon, coupe-sangle avec l'avantage d'avoir quand même des lames de cutter standard, ce qui veut dire que quand la lame est usée, il vous suffit de changer avec une lame tout ce qu'il y a de plus standard, donc rien de particulièrement cher à racheter. Petit truc à mentionner aussi que j'avais oublié, le clip est réversible, donc pour rapport à gauche ou à droite, avec pointe en haut. Autre chose, quand le couteau est en poche, ce qui dépasse, c'est cette partie-là. Donc à la limite, on pourrait, avec l'anneau, s'imaginer que c'est une paire de ciseaux, ce qui peut avoir un avantage dans certains contextes. Dernier point à signaler, ici vous voyez qu'il y a un brise-vitre qui a l'avantage de pouvoir être utilisé dans une position comme ça, donc pas besoin d'empoigner le couteau et de taper comme un veau. C'est un brise-vitre très dur et bien positionné, donc vous pouvez l'utiliser en prise, comme un petit marteau de secours en fait. Deux choses particulièrement importantes. La première chose, c'est que quand vous regardez la poignée ici, vous pouvez facilement voir que l'anneau en fait est plutôt de grande taille. Donc j'ai des doigts qui sont plutôt de gros doigts. Enfin j'aime bien mes doigts, mais disons que voilà. Et par rapport à beaucoup d'autres karambits que vous pouvez trouver sur le marché, celui-ci a l'énorme gigantesque avantage d'avoir un anneau d'une taille suffisante qui permet de s'en servir dans la prise normale type karambit, c'est-à-dire, donc vous voyez que malgré la taille de mes doigts ici, il reste de la place. Donc quand vous le prenez de cette façon-là, les doigts passent effectivement et ça ne fait pas garrot à doigts, donc vous allez avoir une prise vraiment optimale. Même mon pouce passe dedans, donc autant vous dire
c'est vraiment top en matière d'ergonomie. Ça, c'est super important. Deuxième chose qui est aussi ultra importante à signaler, parce que là, on est sur une top nouveauté qui a été introduite, je pense, dans la production avec ce modèle-ci, c'est le fait qu'il y a eu un gros travail de recherche en termes de texture sur la poignée. Comme vous pouvez voir ici, je vais essayer de mettre, de faire un peu de lumière pour... Voilà, là on devrait bien voir. Vous avez vraiment une texture qui ressemble un petit peu, je dirais à du papier de verre, mais quand même fin. Enfin, ça vous arrache pas les doigts, mais ça, on sent que ça accroche bien. Donc normalement, si je fais ça, vous allez voir, ça fait un peu lime à ongles, hein. Donc ça accroche bien. Et c'est combiné en fait avec une texture qui est faite avec de petits trous ici qui sont usinés dans la plaquette, qui est, je vais oublier de le dire aussi, en aluminium. Donc toute la construction ici de tout ce que vous voyez en noir, c'est de l'aluminium, y compris ici sur la tranche. Donc on va avoir en fait cette combinaison qui donne vraiment une texture et un effet très très bien, plus mat que sur les couteaux habituels, et avec une prise en main, une accroche un petit peu supérieure. Donc là-dessus il y a eu un gros travail qui a été fait, et c'est vraiment en fait, en restant à l'écoute de ce que les utilisateurs demandent, que cette nouvelle texture là est née. Alors, au niveau de la construction de la solidité, ben, comme je vous disais, ici on est sur une construction full aluminium pour toutes les parties que vous voyez en noir. Voilà, donc vous voyez ici partie en noir aluminium, texturée comme le reste. Et les parties brillantes que vous voyez, ben, c'est de l'acier, quoi. Donc on va avoir une solidité qui est vraiment optimale, comme toujours chez eux, hein. Ils sont pas connus pour faire des trucs qui cassent en 10 minutes. Rien n'est incassable, mais je dirais qu'ici on se situe quand même au plus près du super robuste, quoi. Donc, taille totale, ça c'est important à signaler. Donc on a une longueur totale de 19,6 cm. On a un poids total de 166 grammes. Donc ici, vu l'épaisseur de la lame, vu le manche, vu la solidité globale, on est par rapport à la production habituelle de chez Extrema Ratio, on est plutôt sur un couteau un petit peu plus léger que d'habitude. Au niveau de l'usage, c'est là que ça devient un petit peu technique, parce que ce couteau est un petit peu au carrefour entre plusieurs philosophies différentes en fait. Déjà, on a clairement ici un pliant moderne devant nous, donc avec toute la technologie qui va avec un liner lock, avec une double sécurité. Donc ça va déjà être pas mal pour le DC si vous appréciez cette forme-là. Ensuite, faut savoir un truc, c'est que le Karambit, en fait, à la base, c'est totalement un couteau de combat. Ce qui veut dire que cette forme de griffe, en fait, la prise vraiment qui est prévue pour le Karambit, c'est une prise de ce type-ci, donc qui va permettre beaucoup de mouvements, qui va permettre d'aller crocheter en fait l'adversaire au niveau des membres, et puis basiquement de tailler dans la barbaque de 36 façons possibles, avec aussi l'avantage pour celui qui tient le Karambit d'avoir l'anneau, ce qui veut dire que même si on vous fait une clé, ça va être assez difficile de l'enlever de votre main. Basiquement, une des seules solutions pour l'enlever, c'est demander gentiment. Bon, il y en a d'autres que vous pouvez imaginer, mais voilà. Donc, le Karambit, donc couteau de combat. Donc en termes d'usage, on est vraiment sur quelque chose qui est un petit peu à la croisée des chemins entre d'un côté rescue, d'un autre côté combat et d'un autre côté EDC. Donc on va avoir une lame qui est assez, je dirais étonnamment pour un Karambit en fait, ils ont réussi à faire un truc qui a une lame qui est bien orienté au niveau utilitaire. Si vous devez couper des trucs, des cordes, des colis, des machins toute la journée, ça va très très bien marcher. Donc pour un usage très civil, très calme. De la même façon, si vous devez le sortir dans un contexte de défense, ça va bien le faire aussi. À ceci près que le Karambit, de manière générale, c'est pas une arme qui s'improvise, donc bon, ça reste un couteau, on sait tous plus ou moins comment l'utiliser, mais le Karambit, c'est un truc un petit peu plus spécialisé. Et peut-être, petit truc, ouais, évidemment, je vais laisser la sécurité. Petit truc important à signaler aussi, dans un usage plus défensif, faudra tenir compte aussi du fait qu'il va falloir s'entraîner un petit peu au niveau, voilà,
du déploiement de la lame. Donc si il est déjà déployé, il n'y aura pas de problème. Et puis par contre s'il n'est pas, il va falloir être un petit peu entraîné pour pouvoir le déployer rapidement. Ici autre chose, parce que j'ai pas encore parlé de la prise en main, vous voyez que le lock en fait est très bien planqué, donc ça va mettre un peu plus de temps pour le fermer, mais avec l'avantage d'avoir vraiment une sécurité améliorée, parce que si je regarde ici de profil, il n'y a rien qui dépasse. Donc le lock, quand vous allez prendre le couteau en main, quelle que soit la façon dont vous allez le prendre, il n'y a pas de chance que si vous avez oublié la sécurité, que le lock se désactive et que la lame se referme sur vos doigts. Donc c'est un petit peu dans cette idée là que ça a été conçu. Donc je disais usage, c'est vraiment EDC, rescue et potentiellement défense. Donc on est sur un produit qui a été conçu pour les forces de l'ordre, avec un certain nombre d'impératifs en tête, donc on est quand même sur quelque chose d'efficace et d'éprouvé. Au final, au niveau de l'ergonomie générale, moi je vous donne mon avis en termes de grip, c'est vraiment top. Là on est vraiment sur un truc très positif, sans être trop agressif. Donc la texture est vraiment bien. Là où c'est très fort aussi, c'est que, je vais vous montrer un peu, si je le prends comme je prendrais un couteau classique, disons, enfin moi j'aurais tendance à le prendre comme ceci, en prise un petit peu plus sabre, vous voyez que ça se met très bien, voilà. Si je le prends version un peu plus bourrin, ça tient bien dans ma main aussi. C'est pas le plus confortable pour moi parce que j'ai déjà des grosses paluches, mais ça le fait. Moi j'aurais tendance à monter un petit peu comme ça. Troisième possibilité, la version bourrin inversé. Alors là je dirais qu'il va même mieux dans ce sens-là que dans l'autre. En tout cas avec les doigts comme ça. Et enfin, vous avez les prises qui appliquent l'anneau. Donc là vous êtes très bien, vous gagnez un petit peu de confort parce que vous gagnez un petit peu, hop, j'essaie de vous montrer globalement, vous gagnez un petit peu de longueur, donc ça va être très bien. Et ici le doigt tombe naturellement dans le creux, donc vous avez une prise en main qui va être vraiment très solide. Et je garde le meilleur pour la fin, la prise classique vraiment du Karambit. Alors là c'est top. Le petit doigt ici tombe parfaitement, le clip est super bien fait, super plat, donc il va vraiment pas vous gêner, alors que il est très efficace à l'emport, hein, c'est pas le problème, mais il se fait oublier. Le coupe-sangle ne gêne pas non plus, je vais vous montrer un petit peu comment ça se positionne. Donc même si je serre comme une brute, mes doigts vont pas risquer d'aller toucher la lame du coupe-sangle, donc on est bien. L'anneau est super confortable, vous avez ici une texture supplémentaire qui va vous permettre de positionner vraiment votre pouce quand vous êtes, voilà, ici si vous avez besoin, quand vous êtes dans cette position Karambit typique. En plus de ça, pour ne rien gâcher, regardez qui vous avez là, le brise-vitre pile au bout de votre poing, ce qui veut dire que en plus de pouvoir briser des vitres, vous allez pouvoir briser tout ce que vous pouvez imaginer avec. Donc je dirais que en fait on a vraiment un Karambit pliant qui est super réussi. Honnêtement je suis pas un fan de cette forme là, mais là je dois dire qu'on est vraiment sur un design traditionnel qui a été récupéré pour en faire quelque chose de moderne, et ça fonctionne. Autre chose de très important, si vous regardez un peu les Karambits pliants de manière générale, ils sont super larges, pas du tout compacts quand ils sont pliés. Ici, comme vous pouvez voir, malgré la courbure importante du couteau et de la lame, enfin de toutes les parties en fait, vous pouvez voir que une fois qu'il est plié, il reste quand même très compact. Donc voilà, perso, je trouve qu'on est sur quelque chose qui est vraiment réussi. C'est assez impressionnant. Je veux dire que moi, les aspects que je préfère sur ce couteau, c'est vraiment tout ce qui est de la technologie en fait. C'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment le fruit d'une recherche. Il y a vraiment eu beaucoup de soins qui a été apporté pour différentes petites améliorations, mais qui facilitent la vie. J'ai oublié de le mentionner, mais j'en avais déjà parlé dans les autres reviews. Il y a toujours ce mécanisme de réglage de friction sur la lame ici, donc avec une vis qu'on va enlever complètement ici, régler la friction avec la grande et remettre la petite, et ceci ne bougera plus jamais, même si elle n'est pas très serrée. Donc ça fait partie des technologies habituelles qu'on rencontre chez eux, comme la double sécurité. On est vraiment sur un petit concentré de technologie, même si c'est un petit peu low-tech, hein, il n'y a pas de pile là-dedans, il n'y a pas de LED, il n'y a pas de truc, mais
On est sur un produit qui est très bien pensé, donc il y a une mécanique efficace, qui est fait pour le terrain, et donc voilà, moi perso je le recommande. Au niveau du prix, on est à 240 €, bah, comme d'habitude, la qualité ça se paye. Vous verrez aussi, quand vous aurez vu la visite de l'usine, vous comprendrez mieux ce que représente vraiment ce petit papier bleu. Vous verrez qu'en fait le contrôle qualité est vraiment à toutes les étapes. Même en le sachant, j'ai encore été étonné de voir à quel point c'est la priorité. Donc voilà, en fait, ça permet vraiment d'obtenir une qualité qui est exceptionnelle. Malheureusement, en vidéo, on n'est pas toujours capable de rendre vraiment le maximum, de vraiment bien montrer le produit, mais ici je pense que vous pouvez quand même voir que franchement ça déchire. Donc je suis vraiment très content aussi d'avoir pu poser mes petites mains potelées dessus avant tout le monde, ça fait toujours plaisir, et donc j'espère que ça vous plaira. Et d'ici à la prochaine review, ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à liker la page Facebook, éventuellement visiter ma page Tipeee pour soutenir un petit peu, soutenir la chaîne si vous aimez ce que je fais. Ça avance, et si vous pouvez faire avancer les choses un peu plus vite, je vous en serai reconnaissant. Et donc voilà, d'ici à la prochaine fois, à bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et voilà, ciao ciao!